Pour faire comprendre le quotidien d'un ministe, le port-musée de Douarnenez expose quelques-uns des objets embarqués par les concurrents de la Mini Transat. Cocotte Minute ou boîte à musique nous aident à imaginer à quoi ressemblent les 3 semaines de traversée de l'Atlantique dans cet espace de 6,50 m, bruyant et humide. Au hit-parade des prés, le sextant, seul instrument de navigation autorisé jusqu'à très récemment. Et pourtant, la plupart des concurrents apprenaient à s'en servir lors de la première escale aux Canaries. Il y avait des erreurs de navigation, ça faisait partie de la course en fait. La course, c'était pas qu'une course de vitesse, c'était une course complète qui comprenait aussi la navigation. Donc, il y a des concurrents qui arrivaient dans l'île d'à côté. Par exemple, moi je me souviens que Marc Guillemot s'était un petit peu trompé en 89 et donc il avait dû redescendre de la Guadeloupe jusqu'à la Martinique, il avait perdu des places. Désormais, il y a le GPS à bord, mais la Mini reste la dernière course au large où les moyens de communication sont réduits à leur plus simple expression, ce qui paraît totalement anachronique de nos jours. Les coureurs ont une VHF à bord pour communiquer avec les bateaux accompagnateurs ou avec les petits camarades qui sont autour de nous mais qui ne sont jamais très éloignés. Mais on n'a pas d'ordinateur, pas de téléphone satellite. Voilà. On n'a aucun moyen, pas d'internet, on n'a aucun moyen de communication. On se retrouve dans une situation qui est un peu commune, d'être tout seul face à soi-même pendant 3 semaines. Fidèle à l'esprit des débuts, la Mini est l'anti-Vendée Globe, pas de stars, des budgets limités, mais des bateaux innovants. Et au final, une course initiatique de 4000 milles où le marin tient le plus beau rôle.